évidemment, après ce que vient de dire notre ami, on peut comprendre la phrase de Stockhausen disant que le grand chef-d'œuvre de l'histoire, c'est le World Trade Center. 3000 corps qui disparaissent, ground zéro. C'est logique. Et ensuite, ça tourne sur la télévision en boucle. La tour s'effondre toujours et partout. C'est le chef-d'œuvre de la mort. So after this, we may understand that, and you may recall what Stockhausen said after September 11th, that a large work of art was the crash of the World Trade Center, the Ground Zero. Seeing 3,000 more people dying in months. And this is, he's chaining this to what I said about Gutenhagen in the fascinations. La chute des corps. It was the fall of bodies. Alors, je voudrais d'abord faire une petite introduction par rapport au dialogue que nous avons eu avec Wolfgang hier, parce que ça m'a ouvert l'esprit sur quelque chose que je développerai ultérieurement. Pourquoi c'est utile le dialogue et la disputation. Aujourd'hui, le statut de l'objection, de la critique, de la disputation change. On ne dialogue pas, on ne débat pas de la même manière dans un canot de sauvetage, dans un amphithéâtre ou une salle de cours. Voire déjà la modification des débats à la télévision, avec la rapidité des échanges. Elle bouleverse le contenu du dialogue entre le présentateur, si bien nommé, et son invité. C'est ce que j'ai appelé hier le ping-pong. Vous avez 5 secondes pour répondre. Ping-pong. Le caractère limité dans le temps de la situation présente, la situation présente du présentateur, conditionne le contenu du dialogue. Moi-même, quand je vais à la télévision, j'ai horreur de ça. Je suis italien, je veux du temps pour parler. Je ne veux pas de ping-pong. So I'm coming back in fact, to what Wolfgang said yesterday about the yes-no disputatio. So to see today what in fact is the situation of critique, of criticism, and to object. So every kind of dialogue, if it is in a sailing boat, or if it is in an amphitheater like here, or if it is in a seminar room, is different. It is conditioned by space, and it's conditioned by the expectations that are linked to concrete coming together of space and time. For instance, if you see the debates at the television, the dialogue is conditioned by the presentator, by him or her who forms the present. Okay. Je conclus ensuite on parlera d'autre chose, on parlera de thème. Après la phénoménologie empathique, la dramaturgie impose sa contrainte antipathique. Après la phénoménologie empathique du dialogue, de notre dialogue, la dramaturgie impose sa contrainte antipathique. So là comme ailleurs. After what we may call, what he calls the empathetic. Will you all know what it is? Empathic. No, empathic. The empathic phenomenology where we've been, that opens the dialogue. You come today to the antipathic
enforced situations of dialogue, ping pong. Duel. Duelliste. Voilà. Bon, ça c'était pour introduire parce que je crois honnêtement qu'il derrière je ne l'oublierai pas, ce dialogue que l'on a eu hier tous les deux, il y a quelque chose que je développerai là plus tard. Ça me paraît très important. So this is just as kind of introduction, but I would like to come back to this later because I think it's very important. Alors on va parler de l'art aujourd'hui. Donc deux aspects, la guerre et évidemment l'instantanéité. Deux aspects qui conditionnent la perte de vue de l'art. Je rappelle que mon dernier livre s'appelle L'art à perte de vue. La guerre, donc la première, mondiale. La deuxième, totale. Pas du tout pareil. Cette guerre, elle va conditionner l'art, la culture occidentale intégralement. L'art, la culture occidentale a été victime de guerre. La question c'est, est-elle invalide, comme un homme qui... ou est-elle invalidée? Je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce que l'art a une dimension triomphaliste. Chaque fois que j'ai discuté avec des critiques d'art, on dit « mais tu es critique, tu n'aimes pas ». Le problème n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer, c'est d'observer ce qui est, ce qui arrive. Et là, j'en donne un exemple très simple. On est passé de l'impressionnisme relativiste, n'oublions pas que l'impressionnisme, plus que le cubisme, introduit à la relativité einsteinienne, à l'expressionnisme, Autodix et tous les expressionnistes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? La guerre. La Commune de Paris, la guerre de 70, la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale. L'expressionnisme est venu après la Première Guerre mondiale. C'est la première blessure, le premier handicap de l'art. Ensuite, nous avons eu le surréalisme. On ne peut pas comprendre le surréalisme, les champs magnétiques, Aragon, Breton, sans la merveille des feux d'artifice de la guerre, des explosions, des gaz, etc. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'actionnisme, dont on ne parle pas assez. On ne peut pas comprendre Flanagan sans l'actionnisme viennois. Très important. Et tout ça, bien sûr, en passant par l'abstraction. La perte de vue, déjà, de la figure. La non-figuration, et je termine, et la déportation de l'art. Je rappelle que la Seconde Guerre mondiale a été marquée par la déportation des populations, mais aussi la déportation de l'art de l'Europe vers l'Amérique. C'est un événement de guerre. On ne peut pas comprendre le transfert de l'art européen, qui était d'avant-garde, vers l'art américain, l'art qu'on va appeler contemporain, sans la déportation de guerre. On a déporté les Juifs, on a déporté l'art. Pourquoi n'en parle-t-on pas?